que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans notre émission Veille Patriotique. Merci et bon début de semaine. Nous sommes là pour vous servir comme d'habitude par rapport à ce qui se passe dans notre pays, surtout dans la politique. Tokolobela Bongo Mokonzamboka qui a effectué un déplacement et créé inconnu na mitu ya ba Congolais belé. Il y a plusieurs personnes qui se posent des questions. Mokonzambo akewapi, azawapi. Il y a même des gens qui disent que il a disparu. Misusu Prince Pengalobi, il faut ba ligne le nani aérienne ba l'aksabiso azali wapi tout ça et là ba identifier ba localiser. Alors nous allons parler autour de ça. Il y a eu des réactions aussi par rapport il y a Ndenge, une chaîne de télévision RTBF. Il y a Belgique qui na koloba ete Mokonzamboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ngazalana Kigali, bien que ba démenti ça mais il y a eu quand même des réactions entre autres Jean-Claude Katenda qui na koloba. Nous allons parler autour de cette émission. Nous allons aussi parler du Rwanda qui prend très au sérieux cette question de l'insécurité de l'Est de la République du Congo. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 accords qu'il a signés depuis le début de cette année. On a 4 émissions. 30e anniversaire du génocide rwandais, de tout plutôt. Plusieurs personnalités du monde entier présentes au Rwanda. C'est une réussite, c'est une diplomatie plutôt réussite de Paul Kagame ou soit c'est une façon de prouver combien il a le soutien du monde entier. Nous allons parler autour de cette émission. Tokolobela Pelisusu, déclaration à Cyril Ramaphosa a créé la polémique ebele batusu bali koloba oyo, c'est un langage yakola qui ça été à Zui Bongo directive Moussousou par rapport à la mission il y a Sadek Tonini. Alors pendant qu'on compte en détail à Maïnion sur la Total Sabino, nous avons sur ce plateau mon amboka Joseph Mbenzali Moko ya ba cadre pe communicateur il y a UDPS Tshisekedi mon amboka Mbote Ndeko Trésor Kandolo. Bon début de la semaine à Bato Nyoso Bazaba téléspectateurs ya Eba TV. Merci. En plein studio Tozan a DG Shadrach. Il nous a manqué quelques jours par rapport à l'occupation moko personnelle. Topé Mbote, Topé na PZP Mbote na quelqu'un que j'aime bien Mitterrand Naya et puis sans oublier HD le professionnel. Donc Bandeko Nyoso Topé Sibino Pembote, pasteur Gili Place Ozali. En tout cas, tous mes respects, Ndeko Héritier Ngache, on est toujours de cœur avec toi. Sans compter nos jeunes frères qui sont toujours avec nous à la technique. Rabi, Meshak, j'aime mon jeune frère Ochudi. Et puis, Batonyoso, Baebi, Pascaline, Baebi, Abigail, Topesi Bino Pembote. Très bien, mon Mboka. Merci beaucoup pour répondre à l'invitation. Nabiso, Steve Konde, acheté la pointe déjà.
déjà équipe Mobimba. Ezali Mwanamboka Veterana et PD Shadrach Lolo na studio. Nous sommes là pour vous servir. Alors, Mwanamboka, nous passons directement à nos questions. Mokozamboka, à ça qui déplacement, jusque-là, déplacement, Ezali. Jusque-là, déplacement, Oyo, Ezali, nous signalé d'ici qu'à accueilli officiellement, puisque porte-parole avec le président Tshisekedi a effectué un déplacement à l'étranger pour des dossiers urgents liés au pays. Il n'est pas à Kigali, porte-parole, parce que Balobaki déjà, RTBF et Lobaki qui non, pour d'abord dans la Kigali. Réaction. Merci Ndeko Trésor Kandolo. Il faut que les Congolais comprennent ce qui est en train de se passer. Ezali, et là, comment il faut interpeller les Congolais que la plus grande maison de presse, il y a Belgique. Oh, bazana ba entrée, na ba service de renseignement, là ba déplacement, ba chef de l'État, ba se tromper. Ce n'est pas un fait anodin. C'est-à-dire que bah yebaki que Félix devait se retrouver à Kigali. Mais sans avoir vérifié, ils ont donné l'information parce que ce sont des services de renseignement rwandais. Bangonde ba pesa ki bango liste, il y a ba chef d'État convié fallait bazalawana sur place. Vous comprenez? Tout ça c'était pour mettre la confusion dans la tête des Congolais. C'était fait sciemment. Normalement, nous, on devait aller plus loin pour qu'on réprimande Presse Wana, journal Wana Belge, la chaîne là. Mais chez Autenante, il a toujours salué pour proactivité à Madame Tina Salama. Okay. Il avait compris qu'il fallait réagir vite et puis tout et apaiser qui va congolais. Et ça n'est allé dans tous les sens. Non, mais M. Claude Katende, comment on lui place mon Konzambo Kazali? J'ai compris directement, je suis allé plus loin, je me suis rendu compte que le Congolais et le Congo veulent savoir où se trouve leur président. Ça montre l'attachement à un peuple, à son président. Donc le Congolais se soucie du président de la République. Ça montre que, donc, au monde de Joseph Kabila, Moïse Katumbi, Fayoulou, le peuple ne s'en occupe même pas. Mais le peuple veut savoir là où se trouve son président. Même les services de renseignement étrangers ont été surpris que Félix n'est pas à Kinshasa. Câble na bango bazalaki connecté l'information. Là, nous saluons la bravoure des services de sécurité de la RDC. Que le peuple, pour la première fois, même bango bazo mis tout dans ma question, Mokonzambo ka RDC azawapi. Donc cela montre que Félix a asséné un coup dans l'ennemi RDC. Bravo au chef de l'État. Tout ça, on a besoin de Biloko. Même les Occidentaux avaient peur de ce déplacement qui n'a pas été divulgué parce que tu as dit que Mokonzambo attend à Bimara, c'est tout le monde qui sait qui sort. Mais non, là, Mokonzambo parle tweet. Il y a Madame Tina Salama. Il est allé à l'étranger pour des dossiers urgents. Il y a des CPA. Et puis, il faut que Mokonzambo effectuera 3 voyages. On va bien un voyage déplacement officiel, on va bien visite officielle, visite d'État, na visite privée. Mais dans tous ces 3 aspects, rien n'a filtré. Donc, c'est pour dire aux Congolais que Mokonzambo se porte bien, il travaille pour eux. Même place à Zali. Très bien, Mwanamboka. Jean-Claude Katende, le président Tshisekedi est parti dans quel pays du monde exactement? Si vraiment il est parti à Kigali, comme disent d'autres sources, on les saura. Nous tirerons nos conclusions les moments venus. Moi, j'ai toujours dit, monsieur Jacques-Claude Katende, voilà, ils font partie des Congolais de mauvaise qualité. Mais il s'est posé une question logique. Non. Il s'est posé une question logique. Makamba Lobiana, c'est très grave. C'est très grave, ça montre que non, c'est un monsieur qui travaille contre les intérêts de la RDC. Mais non, il s'est posé la question par rapport à certaines sources. Il a bien précisé par rapport à sources, c'est bien dans Kigali. Mais c'était avant que la porte-parole ne se prononce. Monsieur Katende n'a pas yélo ça dans Félix à Kigali. Mais
Non! En politique, tout est possible. Non, c'est des gens qui travaillent contre l'image du pays. Ok. C'est des gens, ce monsieur veut exister parce qu'ils étaient déjà enterrés. Il n'y a plus de tueries, il n'y a plus de violations des droits de l'homme. Maintenant, ce monsieur veut exister par ses tweets. Vous comprenez? Donc, M. Mbongo a sali ma déclaration pour la soutenir rébellion, il n'a pas tweeté contre M. Mbongo. Mais un déplacement du chef de l'État, ce qui est réellement Félix Azaïna Kigali, ça laisse savoir. C'était en direct de la télévision dans le monde. Mais comment toi tu peux tweeter que Tchango na mutu que non ceux qui aient retiré ma conclusion ni M. Katene? Qui es-tu pour tirer des conclusions? La conclusion c'est qu'il est complice dans la sécurité. Pour ajouter, on s'en fout de toi, monsieur. Oh, mais oui, qu'est-ce qu'ils ont apporté au Congo? Batunde Bakatene. T'as la tweet, hein? T'as la tweet. Mais Ambongo a bêti babilo quoi? À l'objet le côté, hein? Mais t'as un déplacement Mkonzamboka qui est gardé secret. Ils montent au créneau. Ils ont source ni aux M. Katene. Selon nos sources, ils n'ont aucune source. Si ce n'est que les Occidentaux qui leur donnent des sources, mais ce sont des multinationales, ONG, Fondation, Soros et consorts qui payent ces gens-là contre la République. Très bien, mon Mboka, 30e anniversaire du génocide de Tutsi rwandais. Plusieurs personnalités du monde entier présentes. Alors, moi, ce qui m'attire plus, c'est on a vu comment il s'appelle, messieurs, l'ancien président Sarkozy, à France. On a vu le président Cyril Ramaphosa. Mais ce qui tire mon attention, c'est ses propos. Yoka Mwanamboka. Je quitte le Rwanda avec un sentiment renouvelé. Et l'intention qu'il faut une solution politique. On va analyser. Je quitte le Rwanda avec un sentiment renouvelé. Et l'intention qu'il faut une solution politique, a déclaré à Kigali le président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, après la cérémonie des 30e commémoration du génocide des Tutsis en 1994. Or, Cyril Ramaphosa, c'est celui qui girait sur l'intervention militaire. Il y a Sadek na Est. Maintenant, il dit la solution ne sera plus militaire. Ça doit être politique. Réaction normalement. Réaction beaucoup mitigée. Kagame a dribblé Fachi. Réaction beaucoup vous allez un peu partager. Sentiment, il y a tristesse, un sentiment un peu de joie mélangé. Mais il faut au souligner qui présente à Bill Clinton. Il faut qu'on remarque Donald Trump en campagne électorale. Attali Hillary Clinton a évité votre fondation, c'est une fondation, c'est une organisation criminelle. Vous savez pourquoi? Parce qu'en 1994, effectivement, ceux qui ont recruté Paul Kagame pour ces sales besoins, pour la commémoration génocide, c'est M. Bill Clinton. C'est-à-dire, c'est comme on dit, Moto Abomaka, Azon aura toujours lié à crime. Donc, M. Clinton, il faut considérer que c'est un assassin qui est retourné au lieu du crime. Parce que c'est eux qui ont recruté M. Paul Kagame. Ils l'ont formé. Mais, en 1994, M. Habyarimana, président rwandais de son État, avait refusé de déstabiliser Mobutu, le Zaïre de l'époque. C'est le refus d'Habyarimana qui a mis en place le projet de Paul Kagame. Il y a un moment que c'est M. Bill Clinton, selon l'information, qui a ordonné qu'on abatte l'avion du président rwandais Habyarimana et le président burundais à l'intérieur de l'avion. C'est ce qui a déclenché le génocide entre guillemets des Rwandais. Si on n'avait pas ordonné qu'on abatte les vrais criminels, ce sont des Américains. Moi j'ai toujours dit ça. Tokei Ndeko. Vous savez que M. Paul Kagame, en organisant cela, il se disait que non, je vais attirer toute la sympathie du monde, toute la sympathie du monde entier. Mais cette fois-ci, il s'est rendu compte que non, ce qu'il voulait a commis en monter parce que... Le travail que Félix a fait pendant 5 ans. Et ça dit que le chef de TBL, ça dit déplacement.
Il n'y en avait que 12. Je dis, il n'y en avait que 12. Qui pouvait s'imaginer qu'il y aura seulement 12 chefs d'État et certaines délégations? Non, mais événement, les hommes, 12, les hommes, non, 12 les hommes. Président prêtait serment, il y avait entre 20 et 25 chefs d'État. 24 chefs d'État. Entre 5 et 10 anciens chefs d'État, sans compter des délégations de premiers ministres. Ouais. Il y a même des délégations. Il y a même des délégations officielles. Des délégations qui sont venues du Qatar. Donc, en termes, il y a diplomatie. Il y a que déverser Batunamboka. Félix, il est au-dessus de Kagame. Si on a Congolais, Moutema Mabé, Papi Tamba, Yoga Moutukombo Papi Tamba, à son âge, il applaudit les propos de Cyril Ramaphosa. Pour la Bango, c'est un échec. Donc, il y a des Congolais de mauvaise qualité, Papi Tamba. Bon, non, Papi Tamba, on a eu malheur, il y a Congo et autres pays. Donc, pour la Bango, tout ce qui est contre Félix, et ça, l'on a Bango. Et ça, Bitumba na Bango. Mais ce qui est contre Félix, c'est contre le Congo. Non, Bango, ça kunate. Bango, l'ongeka Félix. On dit que Papi Tamba aujourd'hui, ils sont taliés. Ce n'est plus le même Papi Tamba. Il habitait Pigeon, il louait là-bas. Dans mon quartier, à Binza Pigeon. On dit qu'il y a Binza Pigeon parce que ça, c'est le contrôle reloué kunate. Ah bon? Mais toujours la vérité. Il faut te demander la vérité dans l'écran. Il marchait là, dans moi jeep, dans moi policier, à Romatabo policier, à Okitabo policier. Mais aujourd'hui, il n'a plus le moyen de se payer une maison à Pigeon. Si vous avez Félix Nen. Bah, non, moi, administrateur, n'a plus le monde. Pour la première fois, la population est bonne. Alors, parce que il y a Papi Tamba. Est-ce qu'il y a cause à Malonga pour Namboko? Monsieur Cyril Ramaphosa, parlons de lui. J'ai eu mal au cœur, c'est pour cela que je me suis rendu compte que au monde dans contexte il y a République démocratique na guerre. Hein? Yango to senga mokonza mboka talisa ka Russie mbamoko. Parce que avec Batuloko là Cyril Ramaphosa. N'oubliez pas sur le sol congolais, il a 2900 soldats. Jusqu'aujourd'hui ba obundaté. Donc les mêmes causes qui sont en train de produire les mêmes effets, il y a EAC. Petit à petit, l'économie s'est transformée dans... C'est là où je dis Kagame dribble alors la diplomatie. Parce que selon mes informations, Kagame a appelé chaque président. Et sans oublier que l'influence des États-Unis par Anthony Blinken. Il ne faut pas aller combattre. N'oubliez pas, là où maintenant je me pose la question sur la sincérité de la SADC. Bon, tout ça, le sommet, mon Konzamboka s'est déplacé, il y avait 8 chefs d'État. Au bout conclusion, ils se sont félicités de l'engagement des militaires de la SADC dans la RDC. Et puis, bah, Koutou, que l'Union européenne, l'Union africaine, par M. Moussa Faki, va accélérer le processus. Il y a déploiement logistique vers l'est de la République démocratique du Congo en provenance de Douala. Tu vois bien, non? Si on a que la solution est politique, qu'est-ce que M. Cyril Ramaphosa avait dit aux Congolais? C'est là où on se pose la question, finalement, on est seuls, nous. On est seuls. De l'ancien premier ministre israélien, M. Shamir. Depuis 1983, il dit à notre ambassadeur en place, à EBCA, un homme riche ne peut pas vivre aux côtés d'un pays pauvre, mais qui possède tout. Si vous voulez vous en sortir, devenez fort, devenez puissant. La RDC, c'est une injustice naturelle de Dieu. Vous comprenez? Si Afrique du Sud, intérêt dans Congo, et à ma casse, il suffit qu'à Félix a un bouton, l'Afrique du Sud aura un problème. Donc, il y a un moment Patrick Mouya, son excellence, cardinal Ambongo, a clarifié ma propos. Il faut que la RDC demande au président sud-africain de clarifier ses propos, parce que ce sont des propos un peu ambigus. Mais ces propos sont clairs. Non, c'est flou. Non, il ne veut plus de la guerre. Il ne veut plus de la guerre. Il veut que ça s'arrête politiquement. Alors, ils n'ont qu'à nous foutre en paix et qu'ils s'en aillent. Très bien, mon Mboka. Je crois au Paloli, question, mais... Les Rwandais multiplient et enchaînent plusieurs accords militaires depuis le début de cette année, ce qui prouve la pertinence avec laquelle ils considèrent cette question de l'Est de la République du Congo. Du mois de janvier au mois d'avril, il a signé les accords militaires avec la Pologne, avec les États-Unis et la France.
pourquoi la République du Congo ne prend pas conscience de ce qui se passe avec le Rwanda? Pourquoi la Russie et la Chine va commis, voire même très décis, na incertitude, il y a clarté, il y a coopérer na bango sur le plan militaire. Je le martèle. Et s'il vous plaît, sur le plan militaire. Alors, il y a plusieurs sources qui disent ici. Il y a la peur auprès du gouvernement congolais, la peur de s'engager, de décider, de prendre une position pour sauver les pays. Parce que je suis tombé sur un analyste qui dit le président Félix est tellement attaché à l'Occident qu'il a revivre sans occidenté. Parce qu'en prenant ce genre de décision, il y a coopérer militairement avec la Russie et la Chine. Il faut s'abstenir des voyages dans les pays occidentaux. Voilà pourquoi ça ne sera pas possible que la RDC prenne une position. Il y a qu'au sauver Est, Nanzela, il y a Russie, Chine. Réaction. Merci, parce que c'est une question pertinente. Sans oublier que Mukonza Mboka a effectué une visite officielle en France le 28. Le 28, mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas pour ces voyages. Je demande à tous les Congolais de se mobiliser pour dire au président Kendete. Mais est-ce que Batoualobi Mokonza Kokende Kaka? Non, attaché à l'Occident. Mokonza Mboka, voyage belé, il avait annulé. Cette fois-ci, il doit encore annuler. Pourquoi? Moi, j'avais allé un peu plus loin. Vous savez qu'aujourd'hui, en Mozambique, la France soutient l'armée rwandaise. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, la France a commis 12e économie au monde. 17e partenaire commercial, il y a RDC avec 180 millions de dollars par an. Donc, la France ne représente rien pour la RDC. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous allez aller faire là-bas? Vous êtes allé en France plusieurs fois. Je rappelle à notre président que nous aimons, parce que nous devons lui dire de vérité, parce que nous sommes des vrais conseillers du chef. Monsieur Macron était ici à Kinshasa, au Palais de la Nation. Regardez le spectacle. Bon, tout un binombalé. Monsieur Macron a juré par sa parole. Si, à la date, je crois, du 23 ou bien 24 de l'année passée, je crois du mois de mars, je m'habille selon la visite. Et le M23 va cantonner, la France réagira. Est-ce que la France a bougé? Mais au contraire, le Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est la France qui bloque, même au niveau de l'Union européenne, les sanctions contre le Rwanda. Monsieur, qu'est-ce que vous allez aller faire là-bas, monsieur le Président? Avec tous les risques possibles. Monsieur Macron, en fait, les Congolais, il faut babouer. C'est-à-dire, dans la nation, selon option politique diplomatique, la doctrine va être en place. Hein? Et ça, la doctrine, ce qui c'est pour des générations en génération. Ce qui fait vivre leur économie, ce qui fait vivre leur pays. Et pour les États-Unis et pour l'Union européenne. Surtout, pays, il y a autant. Alors, la RDC a sa doctrine que la RDC ne doit pas se relever comme un État puissant. Ce que ça va discours na yoté, monsieur le Président. Ce n'est pas votre visage, qui va changer cela. Parce que ceux qui vont changer de doctrine, c'est des générations de Français, des Américains qui vont souffrir. La vraie solution, c'est la Russie. Parce qu'aujourd'hui, au Mali, au Niger, Burkina Faso, les Russes ont montré de quoi ils étaient capables. Les Sénégalais, les Sénégalais vont emboîter le pas. Mais eux, ce sont des pays dans la zone CFA. Parce que le nouveau président a suspendu la coopération, il y a pêche. C'est comme, monsieur le Président, quels sont les intérêts qui lient la France à la RDC si ce n'est que des discours? Macron et Yakiawa, le fameux Macron, pour le coup de Babenge Kekeros. Même pour les. Monsieur le Président, Francis Nganou. Zanon, Kende n'est pas président. Ou le français va dire que non, comme on est Kekeros. Vous comprenez un peu? Donc, sur le plan stratégique, moi, je ne vois pas sur le plan de la diplomatie qu'est-ce que la France peut nous apporter aujourd'hui, étant donné, selon nos informations, bon, mon gars, tu as drone, tu as commandé. La France est allée installer des missiles, des bâtis missiles anti-aériens dans l'aéroport de Kigali. Tout ça, pourquoi? C'est pour protéger le Rwanda de la RDC. Vous comprenez? Le président polonais est allé là-bas.
pour dire si vous attaquez la Pologne, nous intervenons. France, Pologne, États-Unis, bah, membres et autant. Monsieur le Président, vous allez encore faire quoi là-bas? Qu'est-ce que la France nous a... Vous dites que j'étais stomaqué. Yves Le Drian, qui nous a parlé de la compromis africaine. Ce type-là, c'est encore un foutron, excusez-moi le terme. Il est venu avec une aide de la force de 65 millions d'euros. Au moment où on a l'éducation, on a besoin de 2 milliards. Monsieur, qu'est-ce qu'ils vont nous donner, Monsieur le Président? Moi, pour moi, à l'heure actuelle, les vrais partenaires sincères, c'est la Russie. En termes, il y a sécurité et la défense. Or, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas l'esprit du gouvernement pour l'instant. Mais le gouvernement est loin de coopérer militairement avec la Russie. Deuxième des choses, je suis un panafricain. Il nous a traités de merde. Pourquoi? Il dit si 10 millions de Congolais descendaient dans le riz de Kinshasa pacifiquement, on cercle l'ambassade, solution à trouver. Exactement. Ce que M. Peter Kaza dit à la Moukana Tongo, plus de marche. Parce que les États-Unis sont nos partenaires. Des partenaires de merde, monsieur. On ne sait pas ce qu'on cherche, apparemment. Non, on sait ce que nous savons, ce que nous voulons, mais on a peur. On a peur de prendre le risque. Est-ce que vous savez que par rapport à la signature au Rwanda signé militairement, la France, les États-Unis, Pologne, on voit déjà l'OTAN. C'est-à-dire, on cherche à tout prix écarter les chefs de l'État. Si on ne l'écarte pas, on peut à tout prix vouloir même l'éliminer physiquement. On ne le souhaite pas, on le dit, parce que la carte alors, pourquoi ne pas prendre ce courage-là? Il y a qu'au risque, il y a qu'au beng sa Russie. Aya Sungabiso, coopérer avec la Russie. Coopérer avec la Russie. Oui, bien. Cyril Ramaphosa est clair. Je quitte le Rwanda avec un sentiment renouvelé. C'est-à-dire, il n'était pas renouvelé. C'est clair, disons. Par rapport à l'insécurité à Est. Alors, dans la Kagame, et l'intention maintenant, qui est renouvelée, mais aussi l'intention qu'il faut une solution politique. Ce n'est plus militaire. Or, l'Afrique du Sud a déjà 2900 militaires à l'est de la République du Congo. Et l'objectif, c'était quoi? Attaquer, combattre militairement aux côtés de nos FRDC. Et quand déjà le président sud-africain dit que la solution est politique et n'est plus militaire, c'est-à-dire, c'est clair. Écoutez, Ndekonangai. Ngai na ba réflexion. Je me suis rendu compte d'une chose. Oui. Comme la RDC c'est une injustice naturelle de Dieu par rapport aux autres, on dirait souci na bango zanini. Bazui Congo mobimba, bazui ba bengani biso ba ko occuper bango mogo. Peut-être c'est ce qu'ils veulent. 10 millions de morts, s'il vous plaît. Aucune sanction pour le Rwanda. Et aucun pays n'ose sanctionner le Rwanda. Parce que, comme je viens de le dire, les pays de l'OTAN sont derrière le Rwanda. Non pas pour les intérêts du Rwanda, mais c'est pour leurs propres intérêts. Mais toi, Kagame, tu nous sers seulement de béquille. Point barre. Je dis point barre. Il y a beaucoup de temps que le Bangwa, mais le minerai passe par ici. Il a dit ça. Alors, si aujourd'hui on veut terminer la guerre, cette guerre, on a que la mobilisation interne et puis faire des partenariats. Même partenariat depuis 1999, Barus Balobi, Bissot réactif, c'est la partie congolaise. Non, ils sont décis d'ailleurs. Merci beaucoup, Madame Boka. On chute par cette question. Les pépères des partis qui prônent la non-violence rappellent à l'opinion nationale et internationale que le M23 est une œuvre ressuscitée par les régimes de Messieurs Félix Tshisekedi Tshilombo, qui l'a hébergé selon ses propres termes ici à Kinshasa pendant 14 mois et avec lesquels il aurait signé des accords secrets alors que ces mouvements étaient déjà défaits en 2013 par notre armée sous la houlette du président Joseph Kabila
Kabange, Emmanuel Ramazan Shadari, ça c'est en référence. Il y a Ndenge Batangaki Kabila week-end passé, et pas ya conseiller stratégique et politique à Corneille Nanga, qui Bango Bazali démêche avec l'M23. Réaction à mon amour. Pour clôturer l'émission. Réaction est simple. Shadari, c'est un monsieur moins sérieux. Ok. C'est un foutron, excusez-moi le terme. Ancien ministre intérieur, dossier Kamwena Sap. Il a le sang de Kassaya entre ses mains. Ok. Dossier Bakuluna na Kinshasa, c'est le PPRD qui est l'initiateur ya Bakuluna pour combattre l'IDPS, la manifestation na biso. Bangonde bandoso ba machette pour ba kata biso. C'est le PPRD. L'homme des coups sur coups. Alors Shadar, il doit fermer sa bouche. Deuxième des choses. Monsieur Shadar, il y a lobby boyé que c'est nous qui avons résisté le M23, nous aurons signé des accords avec le M23, secret, et puis à lobby, le M23 a été défait. Je dis à M. Shadari, le M23 n'a jamais été défait. Parce qu'en novembre 2013, vous avez signé des accords avec le M23. Qui sont les conséquences des accords que vous avez signés avec le CNDP le 23 mars 2009? Oyo Bango, ba Rwandais, au commissaire, ba Rwandais, ba Congolais de facto. Est-ce que vous avez oublié ça? Je rappelle à M. Shadari que l'ombre de la RDC pour signer les accords, c'est M. Raymond Chibanda. Raymond Chibanda a posé ma signature. Et puis j'informe aux Congolais. La négociation entre la RDC et le Rwanda s'est passée toujours au Rwanda. À Gisenyi, à Rubavu et à Kigali. Parce que Bando n'y ça la Congo parce que Toroye ba maramni ezoleka. Donc les officiels congolais traversaient de l'autre côté à Gisenyi, dont Raymond Chibanda, Alexis Tamouemamba, Crispin Atamatabe. Monsieur Shadari, vous devez la fermer. Dans ces accords-là, Boye Biango, 43% commandement, il y a Est et Mboka. Nord qui vous cite, qui vous, Maniema, Bopesango na Rwanda. D'accord, il y a 2008. Bopesa ba frontière na bisonio sur la service de renseignement au Rwanda. Boye Biango bien. Et je rappelle à M. Shadari, le M23 s'est retrouvé à Kamina en 2015, 2016, 2017. Il y a eu même des chauffourées avec le groupe Maï Maï Moko Baïkiwana. Il y a eu 16 morts. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire là-bas? Félix a le bien clairement que moi je ne les ai pas reçus. Et puis c'était l'initiative de M. Gilbert Kankonde. Il a été débarqué du gouvernement. Le M23 est rentré. J'informe à M. Shadari que Babassis à Nairobi pour faire des routes à Nairobi Bima. Mais le M23 était là. Quels sont les accords secrets que Félix a signés avec eux? Félix n'a signé aucun accord avec le Rwanda lié à la sécurité de la RDC. Mais Félix avait signé 3 MOU, Mémorandum d'entente, qui étaient liés à COP, il y a commerce, il y a or. Et puis, Mouta signé. Ils ne sont jamais suspendus. Le Conseil supérieur de la défense avait suspendu tous les accords existants avec le Rwanda, même à l'époque de Mobutu, Moussé, même Joseph Nayepe, il avait suspendu. Monsieur Shadari, de quels accords vous parlez? C'est vous qui avez vendu le Congo, non pas au Rwanda, non. Vous avez vendu le pays aux Tutsis rwandais. Qui sont les frères de Joseph Kabila? Joseph Kabila n'a jamais défait le M23. Félix n'a jamais suscité le M23. Jamais, au grand jamais. Bon, Shadari, je te pose la question. Si vous avez défait le M23, pourquoi Mamadou Ndala Koufa? Expliquez aux Congolais. Pourquoi Baouma Koufa et tous les autres soldats? Vous avez vendu nos frères, vous avez sacrifié des militaires au fond, nous le savons. Donc c'est pour dire ceci. Monsieur Shadari, les accords que vous avez signés ont fait des Rwandais députés, sénateurs, ministres, généraux. Je rappelle à M. Shadari. Bosco Tanganda, caporal dans l'armée rwandaise, mais il s'est retrouvé général de brigade, commandant des opérations Nord Kivu, Sud Kivu. M. Shadari, par quelle magie? Monsieur Shadari, il fallait qu'un monoko. Par quelle baguette magique? Sultan Makenga s'est retrouvé commandant en second de M. Bosco Tanganda. Je rappelle à M. Shadari, Bouteboussi, sergent dans l'armée rwandaise, il s'est retrouvé colonel full dans notre armée. Comment par quelle baguette magique? M. Aldo Ayelo, il dit à Raymond Chibanda, comment un sergent criminel dans l'armée rwandaise, Bouteboussi, se retrouve colonel dans votre armée?
va dire à M. Joseph qu'il puisse chasser. Bon, pour Nakende Moussika, M. Chadari. Ne bozo tumbo la tolo ba vérité. Oui, mais que M. Joseph a joué par ordonnance à l'ongola ba militaire congolais en fonction à côté ça ba rwandais sans que ba publier dans un journal officiel. Est-ce que ba congolais ba bango? Vraiment. Alors, si quoi, M. Chadari, est-ce que quand Kabila n'a parlement de l'époque, bah ça la loi d'amnistie générale, on va criminel il y a CNDP, bah l'ongola bango, bah crime bah ça na Congo ya bah viol ya bah maman ya bah tata, yo ça qui va pipolo ba. Voilà le problème. Donc c'est pour dire ceci, que ce soit Raymond Chibanda, que ce soit Nemi Moulania, que ce soit Chadari, d'ailleurs Chadari, yo ça n'a pas de problème. Tu as menacé de paralyser la République. Donc, il faut qu'on t'arrête. Donc, le PPRD, c'est une organisation criminelle. C'est la branche politique du M23. Naïf Sabinot, AFDEL et engendré RCD, n'a PPRD, qui sont de petits frères. Moko Yaya Mokoleki, et engendré CNDP, et engendré M23, et engendré Alliance des Faux Congolais. Siko Bisosani. Très bien, mon Mboka, Joseph Mbenza, je pense que vous avez tout dit. Nous reviendrons. Tout dit pour l'Alélo. Nous reviendrons dans un prochain numéro pour na détail koloba. Sinon, moi, je pense que mon Mboka, il faut vraiment du courage, voyage à France, c'est un voyage où on a une importance à mon côté. On dit en relation internationale, pas d'action sans intérêt. Quel intérêt que nous aurons si vous partez en France? Et surtout que, il y a un problème de doctrine déjà établi. Et ils vont réussir, ils vont se retrouver, ils vont nourrir leur génération future en nous déstabilisant, nous. Alors, ce n'est pas question d'aller avec des bons discours pour changer leur doctrine. C'est question de force. Correct. Non, seulement pour interpeller le chef de l'État. En tout cas, Bisso, Congolais, voyage à France. Monsieur annule cela. S'il vous plaît, Congolais, parce qu'il n'y a aucun intérêt, parce que la France ne changera pas sa doctrine, parce qu'il y a aucun. Monsieur Emmanuel Macron a l'accès à suffisance que non, ils soutiendront le Rwanda, ils sont avec le Rwanda. Ce que nous devons faire, Monsieur le Président, retourner vers nous-mêmes. Des Congolais de bonne foi, ça existe. Mobiliser la population, c'est le patriotisme qui va renverser les choses. Donner assez de moyens à notre armée, l'infiltration, signer des accords militaires avec la Russie. Je vous dis, Monsieur le Président, avant que cette année se termine, la guerre prendra fin. Mais ceux qui ont sali les moyens. Abo ya pe kokende na boxe na ba pays occidentaux. Avanda na yeto vanda na biso. Il y a une urgence à tindi. Donc to pesi ba congolais nyoso mbote. Bato bazana diaspora, il faut se mobiliser bato bazana Congo. Tous mes respects à tous les Congolais qui sont dans l'armée. Il faut toujours toleber la basoda. Vous êtes en train d'abattre un grand travail. Wazalendo, bravo à vous, sans oublier que les États-Unis, parce que Torolobela on est mission lobby, que les États-Unis ont demandé à Félix de ne plus armer les Wazalendo. Vous savez pourquoi? Torolobela on lobby. Très bien, votre na posta Torolobelango lobby, restez branchés sur notre chaîne, vous ne serez en aucun cas dessus. Mieux vaut être maître de son silence que plutôt esclave de ses propres mots. Merci. Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice.
Seigneur,